notre pensée, puis de toute notre âme, de toute notre force et de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons, que nous aimions Dieu et que dans ses pensées, nous puissions connaître sa parole et savoir qu'elle a été mise par écrit. Ce sont les pensées de Dieu qui ont été écrites dans la parole de Dieu. Et seul celui qui croit, comme l'Écriture l'a dit, honore Dieu et aime Dieu. Donc, non seulement de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, mais à partir d'aujourd'hui, aimons Dieu de toute notre pensée, Dieu de tout notre cœur. S'il te plaît. Nous lisons maintenant dans Matthieu 24. Matthieu 24, le verset 3 et 4. Comme il s'était assis sur le mont des Oliviers, les disciples restés seuls s'approchèrent de lui avec cette question. Dis-nous, quand ces choses arriveront-elles? Et quel est le signe de ton retour et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous égare. Ces deux versets sont également d'une importance capitale. Tous ceux qui étaient en Israël le savent. Lorsque l'on se trouve sur le mont des Oliviers, on regarde à travers Gethsémani jusqu'au mont du Temple et on a tout Jérusalem devant soi. Et les disciples s'approchèrent de notre Seigneur, s'assirent avec lui et l'interrogèrent. Ils ont demandé à Jésus, à qui poses-tu des questions aujourd'hui? Avec qui marches-tu? Avec qui t'assieds-tu quand tu parles de la fin des temps? À partir de maintenant, asseyons-nous vraiment qu'au pied de Jésus, demandons-lui, quand cela arrivera-t-il? Quel est le signe de ton retour? Et qu'en est-il de la fin du temps du monde? Pas un théologien, pas un professeur, pas un enseignant de la Bible, personne. Mais demandons-le à Jésus lui-même et à Jésus seul. Et nous pouvons dire que c'est dans cette parole qu'il a donné à ses disciples autrefois les trois réponses. Et aujourd'hui, nous avons les trois réponses dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21. Chaque question a reçu une réponse et se trouve dans les Saintes Écritures. Et nous en sommes reconnaissants de tout notre cœur. Nous pourrions maintenant nous pencher sur les signes des temps. Nous pourrions nous référer
à ce que le Seigneur a dit à l'époque pour Israël, à savoir que Israël serait dispersé et que le temple serait détruit. Nous pourrions nous pencher sur toutes les choses que le Seigneur a dites qui précéderaient la seconde venue du Christ. Nous vivons dans le temps, donc qui précéderait son retour. Nous vivons dans ce temps. Nous voyons en effet les choses que notre Seigneur nous a dites s'accomplir sous nos yeux. Guerre, cris de guerre, famine, temps coûteux, catastrophes de toutes sortes, perplexité, tout est là. Le Seigneur nous l'a prédit. Et notre tâche est d'attirer l'attention du peuple de Dieu sur ce que notre Seigneur a dit. Sur ce que notre Seigneur a dit. Et nous sommes reconnaissants qu'il est béni et envoyé et utilisé Frère Branham d'une manière particulière pour attirer notre attention sur ces choses. Mais maintenant, nous ne sommes pas assis aux pieds de Paul ou de Frère Branham. Nous sommes assis aux pieds de Jésus. Et nous ne lisons pas seulement un évangile. Nous lisons chaque exposé de l'évangile. Nous lisons toutes les épîtres jusqu'à l'Apocalypse. Ce faisant, nous lisons et nous nous asseyons aux pieds de Jésus et nous écoutons ce qu'il a à nous dire. Dans ce domaine aussi, la parole est valable, que nous aimons le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme, avec toute notre pensée, qui doit être entièrement dans la Bible. Toute notre pensée doit être entièrement dans la Bible. Que la gloire soit offerte à notre Dieu. S'il te plaît, nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 15, 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 51 au verset 52. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. 1 Corinthiens 15, verset 51. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et cela en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera. Et aussitôt les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Loué soit notre Seigneur. Qu'avons-nous lu dans Matthieu 24, verset 2? Prenez garde que personne ne vous égare. Et cela en rapport avec le thème du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Prenez garde que personne ne vous égare, car on dira que le Christ est ici et que le Christ est là. Beaucoup de faux prophètes et de faux Christ apparaîtront et présenteront leurs enseignements comme un homme maintenant qui se fait passer pour un prophète depuis peu. Je ne veux pas m'étendre sur ce sujet. Non, veillez
à ce que personne ne vous égare. Je remercie Dieu de ce qu'il est écrit que les élus ne peuvent pas être séduits. Les élus sont la propriété sainte de Dieu et ils aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force et de toute leur pensée. Le retour de notre Seigneur aura lieu comme il nous est décrit avec précision dans plusieurs passages bibliques. Si quelqu'un dit que le Christ est ici ou là, n'écoutez pas du tout et ne recevez pas du tout de telles personnes. Remercions donc le Seigneur qui reviendra chercher les siens et les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous qui vivons, nous serons changés car ce corps mortel revêtira l'immortalité. C'est la sainte parole de Dieu et c'est ainsi que nous la croyons. S'il te plaît, nous lisons dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 14 jusqu'au verset 16. 1 Pierre chapitre 1, verset 14. Comme des enfants de Dieu, obéissant, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon son modèle. Amen. Frères et sœurs, c'est une parole précieuse et elle s'adresse à nous tous. Maintenant, nous devons oublier notre propre pensée, nos propres pensées et nous laisser réellement insérer dans la parole et dans la volonté de Dieu. Je ne dis pas cela pour me mettre en avant d'une quelconque manière, mais je viens d'un foyer de croyants, d'une famille croyante. J'ai pu consacrer ma vie au Seigneur très tôt, dès l'âge de 14 ans, et je peux dire que la consécration est restée tout au long de ma vie. Vraiment. Je n'ai pas dansé une seule danse. Je n'ai pas fumé une seule cigarette. Je ne me suis même pas assis à la table avec une bière, avec les moqueurs, etc. J'ai vraiment consacré ma vie au Seigneur par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi je peux dire à tous, je n'ai jamais vu un film de ma vie. Je n'ai jamais assisté à un théâtre. Pas une seule fois. Pas une seule fois. C'est Dieu qui l'a fait ainsi, qui a conduit les choses ainsi. Pas une seule fois. C'est lui qui a conduit ma vie ainsi. Pas une seule fois non plus, je n'ai vu un film, soi-disant singulier, pas une seule fois. Mes yeux n'ont vu. Je dirais quelque chose qui relève du domaine sexuel. Pas une seule fois. J'ai vu un tel film. Pas une seule fois. J'ai vu un tel film qui
relève du domaine sexuel. J'ai consacré ma vie à Dieu une fois pour toutes. Et comme vous le savez, j'ai commencé à prêcher et à servir le Seigneur dès l'âge de 17 ans. Donc, le temps est donc venu pour nous de renoncer au monde, à la convoitise du monde, aux choses et aux désirs mondains, de consacrer entièrement notre vie à Dieu. Et comme il a dit lui-même dans cette parole, nous devons être saints comme il était saint. Être consacré à Dieu, être soumis à Dieu, être donné à Dieu à tout égard, dans tous les domaines de notre vie. Et c'est là qu'intervient la parole, selon laquelle nous devons honorer Dieu de toute notre pensée. Penser comme il pense, croire comme il l'a dit dans sa parole. C'est le temps que Dieu nous a donné pour nous mettre à part, pour être appelés à nous consacrer entièrement au Seigneur, pour nous mettre réellement à sa disposition et pour vivre personnellement et concrètement notre préparation au retour de Jésus-Christ dans la pratique. S'il te plaît, nous lisons dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 27. Afin de présenter ainsi l'Église à lui-même dans une beauté glorieuse, sans tache, ni ride, ni aucun défaut de ce genre, mais plutôt de manière à ce qu'elle soit sainte et sans reproche. Amen. Frères et sœurs, que dites-vous de ces paroles? Nous sommes pourtant assis aujourd'hui au pied de Jésus, même si nous ne sommes pas avec lui sur le mont des Oliviers. Il a pourtant promis que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pourtant à nous qu'il s'adresse aujourd'hui. Nous sommes assis à ses pieds et nous avons lu qu'il viendra chercher une église parfaite, sans tache, sans ride, sans reproche. Qui sera parfaite. Pouvez-vous croire cela? Je le crois parce que Dieu l'a dit ainsi. Et c'est pourquoi nous pouvons toujours nous glorifier de la puissance du sang de l'agneau de Dieu. Le sang de la nouvelle alliance a offert un sacrifice parfait, un pardon total, une délivrance totale, une rédemption totale, une réconciliation totale. D'enfants d'hommes, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et nous en remercions le Seigneur Dieu pour cela. S'il vous plaît, croyez dès aujourd'hui que vous aussi, vous en ferez personnellement partie lorsque le Seigneur reviendra chercher son Église épouse. Qui se tiendra devant lui, sainte, sans tache, sans ride, sans défaut, sainte.
la tête de tout homme, c'est Christ. Mais que la tête de la femme, c'est l'homme. Et la tête de Christ, c'est Dieu. Avons-nous tous lu et entendu? Il n'y a rien à dire à ce sujet. Tout est dit ici. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons dans Éphésiens, chapitre 5, versets 21 à 25. Éphésiens, chapitre 5, versets 21 à 25. Soumettez-vous les uns aux autres comme l'exige la crainte devant Christ. Que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur. Car l'homme est la tête de la femme, de même que Christ est la tête de l'Église. Lui qui est le sauveur de son corps. Amen. Il n'est pas non plus nécessaire d'en dire plus à ce sujet. Nous recevons et acceptons tout ce qui a été dit sans aucune résistance. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons dans Timothée, 1 Timothée, le chapitre 2, du verset 11 au verset 15. Que la femme cherche à être instruite en écoutant en silence, en toute soumission. En revanche, je ne permets à aucune femme d'enseigner ou de dominer sur l'homme. Non, elle doit rester dans une réserve silencieuse. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas non plus Adam qui s'est laissé séduire, mais c'est la femme qui, en se laissant séduire, est tombée dans la transgression. Elle sera cependant sauvée en donnant la vie à des enfants, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans l'amour et dans une sanctification accomplie avec sobriété. Amen. Là encore, il n'est pas nécessaire d'en dire plus. Chères sœurs, recevez et acceptez tout comme c'est écrit. Frères bien-aimés, vous aussi acceptez et vivez toutes les paroles écrites adressées au mari. Nous savons tous ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et nous savons tous qu'Adam a été formé en premier. Et nous savons tous qu'Ève a été ensuite retirée d'Adam et lui a été reconduit. Lui a été rendu. Mais ensuite est venu le moment que frère Branham a mentionné des dizaines de fois, qu'il a mentionné avec une grande douleur. Au moment où Satan, le serpent ancien, a pris Ève sous son influence pour remettre en question ce que Dieu avait dit à Adam. Dieu aurait-il vraiment dit? Et c'est ainsi
que cela s'est produit. La chute de l'homme en fut la conséquence. La conséquence, c'est qu'une seule femme a écouté ce que l'ennemi avait dit. D'où l'accent mis ici aussi dans le Nouveau Testament sur le fait que le Seigneur Dieu veut accorder la grâce à toutes les femmes de prendre conscience qu'elles ne doivent écouter que ce que Dieu a dit dans sa parole. Pas ce que dit l'esprit de ce temps, l'esprit du temps, mais ce que dit le Saint-Esprit. La chute de l'homme a été la chose la plus terrible de toute l'histoire, oui, depuis l'éternité. Et c'est pour cela que c'était si, parce que c'était si terrible. C'est pour cette raison que c'était si terrible. Il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait rien de tout ce qui s'est abattu sur l'humanité depuis la chute. Mais en Christ, ce qui est arrivé par la chute a été de nouveaux bienfaits rendus bons, réparés pour tous ceux qui acceptent ce que Dieu nous a donné, à savoir la rédemption totale, la délivrance de sorte, la libération de sorte que d'enfants d'hommes, nous sommes devenus des enfants de Dieu, comme notre Seigneur lui-même a pu le dire. Vous n'êtes pas de ce monde, comme moi, je ne suis pas de ce monde. En tant que croyants, bibliques, nous sommes prédestinés. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, avant la fondation du monde, nous avons été déterminés et prédestinés à accepter ce que Dieu a fait par la rédemption et à le vivre en conséquence, à le mettre en pratique. De même, toutes les sœurs et de même tous les frères qui sont morts avec le Christ, qui peuvent dire sincèrement, hommes et femmes, maintenant je ne vis plus, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ensuite, toutes les paroles de l'Écriture seront vécues par chacun jusqu'à la pensée. La pensée est la chose principale dans ce sermon, dans cette émission d'aujourd'hui, que nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Chers frères, aime Dieu de toute ta pensée, de toute ta force. Chère sœur, fais de même. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, avec tes dernières forces, et cela avec ta pensée. Mari, femme, frères et sœurs, oubliez vos propres pensées, vos propres jugements. Pensez seulement dans les pensées de Dieu, selon les pensées de Dieu, telles qu'elles nous ont été écrites dans la parole de Dieu. Et vous mènerez une vie agréable au Seigneur. Et le mariage et la famille, le couple, le foyer seront bénis seulement de cette manière. S'il te plaît, nous lisons dans Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit tenu en honneur par tous et que le lit conjugal reste sans souillure, car les fornicateurs et les adultères, Dieu les jugera. Puis cette parole aussi toucher le cœur de
tous. Pardonnez-moi si j'utilise une expression qui n'a pas sa place ici. Mais les Saintes Écritures le disent, que l'homme accomplisse son devoir conjugal envers sa femme et la femme envers son mari. Lisez 1 Corinthiens 7 et d'autres passages bibliques. Que l'homme accomplisse son devoir conjugal envers sa femme et la femme envers son mari. Son devoir conjugal. Mais le lit conjugal n'est pas une maison de prostitution. Ce n'est pas un lieu de débauche. Le lit conjugal doit rester immaculé, doit rester pur. Que Dieu accorde également la grâce de mener le mariage de cette manière. Que le mari accomplisse son devoir conjugal envers sa femme, s'occupe de sa femme et de sa famille, et la femme envers son mari. Mais tout cela dans l'ordre divin. Que nous pensions aussi là comme Dieu l'a pensé, l'a prévu pour nous, et que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme, et ne pas faire partie de ceux qui ouvrent un appareil quelconque et regardent ensuite tout ce qui se fait, et se fait aussi dans le domaine sexuel. Les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, et ceci et cela. Que Dieu nous préserve. J'ose dire qu'aucun frère qui a un tel appareil ne participera à l'enlèvement. C'est une honte, un péché, un blasphème à ne plus savoir qu'en faire. Les Écritures le disent aussi. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera et aimera sa femme, la nourrira et prendra soin d'elle. Aucun homme ne peut rester chez ses parents, à la maison et fonder une nouvelle famille. Il doit quitter pour toujours sa propre maison, son père et sa mère, et doit fonder sa propre famille et pourvoir aux besoins de sa famille. Sur ce point aussi, chaque mari, chaque homme doit penser comme Dieu l'a dit dans sa parole. Et ce n'est qu'alors que le mariage fonctionnera, s'il est observé conformément à la parole de Dieu. L'homme n'appartient plus à son papa, n'appartient plus à sa maman. L'homme appartient à sa femme et à la famille qu'il vient de fonder et doit pourvoir à ses besoins. Pour cela aussi, que Dieu nous fasse la grâce, que vraiment tout, frères et sœurs, que dans tous les foyers, dans tous les mariages, dans toutes les familles, l'ordre de Dieu soit rétabli, que nous ne portions et ne fassions plus rien de condamnable, mais que nous puissions, avec tout ce que nous faisons, pouvoir subsister devant Dieu et mener une vie qui lui soit, et pour cela il faut mener une vie qui lui soit agréable. S'il te plaît, nous lisons comme dernier passage biblique Romains 15, verset 16. Romains 15, verset 16. Je dois en effet être un ministre de Jésus-Christ pour les païens et comme tel accomplir le service de la sacrificature sacerdotale du message de salut de Dieu, afin que les païens deviennent une offrande agréable à Dieu, sanctifiée par le Saint-Esprit. Amen. Vous savez bien ce qui a été dit dans l'appel de Paul. Je t'enverrai au loin vers les païens, et si
vous allez au chapitre 13 des Actes des Apôtres. Il est écrit avec précision que Paul a dit aux Juifs, puisque vous ne l'acceptez pas, nous nous tournons vers les païens. Car c'est ainsi qu'il est écrit, je t'ai fait devenir la lumière des nations. Mais Paul ne voulait pas seulement que les gens deviennent croyants. Il voulait que les croyants puissent être, il voulait que ceux qui ont cru puissent être présentés au Seigneur, que les croyants soient prêts pour le retour de Jésus-Christ. Pas seulement avoir cru, mais pouvoir être présenté au Seigneur Jésus-Christ. Et que ainsi son travail dans le royaume de Dieu n'ait pas été en vain, mais qu'une église épouse, disons-le, agréable au Seigneur, soit amenée des nations païennes. Et frères et sœurs, le Seigneur n'a-t-il pas dit dans Matthieu 24, le message de salut du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations. Frère Branham n'a-t-il pas dit, ce dernier message sera répandu sur toute la terre? Nous ne pensons pas seulement au 11 juin 1933. Je pense aussi au 11 juin 1958, lorsque l'homme de Dieu m'a dit à Dallas, Texas, frère Frank, tu vas retourner en Allemagne avec ce message. Et je pense à son immense déclaration à Zurich, également en juin 1955, alors qu'il disait, j'ai vu l'aigle allemand survoler l'Afrique, puis le monde entier, pour apporter le dernier message. Et tous savent que les extrémités de la terre ont été atteintes. Personnellement, je n'ai pu prêcher que dans 165 pays. Mais le message de la fin des temps a pénétré et est arrivé dans tous les pays de la terre. Et l'Écriture s'est accomplie sous nos yeux. Et c'est pourquoi nous remercions le Seigneur. Et nous disons, comme il est écrit, que le Seigneur Dieu ne tarde pas à accomplir la promesse de son retour, mais qu'il attend jusqu'à ce que les derniers soient entrés. Nous remercions le Seigneur Dieu de ce que de tous les peuples, vraiment de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations, le peuple de Dieu, les premiers-nés, tous les fils et toutes les filles de Dieu, tous ceux qui font partie de l'Église épouse, ont été appelés à sortir et tous s'assiedent aux pieds de Jésus. Non aux pieds d'un homme qui dit soudain, je suis maintenant le prophète. C'est un menteur, mais ce n'est pas un prophète. Non. N'écoutez personne
et ne coûtait rien. Le dernier prophète est venu, a accompli son ministère et est rentré dans la gloire. Et le message qui devait précéder la seconde venue du Christ a maintenant été apporté comme précurseur. Mais vous le savez tous, même si j'ai pu faire le voyage à Zurich maintenant le 10 juillet, vous le savez, et à cette occasion, je voudrais saluer tout le monde en Suisse, en Autriche, dans tous les pays voisins et aussi dans le monde entier. Mais mon mandat de voyager est terminé. Ma mission est accomplie. Et maintenant, les anciennes prédications de frère Branham des années 60 et les nôtres des années 80 sont diffusées 3 fois par semaine dans le monde entier et tous peuvent entendre ce que l'Esprit a à dire aux églises. Et tous ceux qui sont de Dieu se laissent interpeller et corriger personnellement et disent: Seigneur bien-aimé, moi aussi, je voudrais que ton bon plaisir repose sur moi pour pouvoir t'être agréable. Et que chaque sœur puisse dire: Bien-aimé Marie, je veux vivre avec toi selon la parole de Dieu. Que aussi pour chaque mari cela se réalise et qu'il puisse dire: ma bien-aimée femme, je veux t'aimer de tout mon cœur comme le Christ a aimé l'Église, la nourrit et prend soin d'elle. Que tous les deux se rencontrent vraiment avec la parole de Dieu dans la bouche, non pas avec des reproches, mais que dans leur bouche, ce soit seulement la parole de Dieu qui soit à entendre. Pas d'accusation et de reproches, mais qu'ils s'embrassent ensemble, qu'ils se serrent dans les bras. Car les familles sont une partie de l'Église. On ne peut pas séparer les familles de l'Église. Elles sont une partie de l'Église. Et ainsi que Dieu fasse grâce pour que là, dans les familles, tout soit rétabli. Et aussi à tous les jeunes, et à tous les adultes, et à tous les frères, et à toutes les sœurs. Vraiment, en nous tous et à nous tous, que chaque parole de Dieu qui nous a été adressée trouve son accomplissement, femme, mari, enfant, et que nous puissions être une propriété agréable à notre Seigneur. Car nous savons que l'enlèvement peut se produire à tout moment. À tout moment. Tout est accompli jusqu'à présent et nous remercions le Seigneur pour chaque jour que nous pouvons encore vivre. Alors, encore une fois, que tous, et cela dans toute l'Europe, dans toute l'Asie, dans toute l'Afrique, sur tous les continents, que tous soient bénis de la bénédiction, ou bien alors par la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, et puissent les 4 qualités se manifester en nous, les 4 attributs ou qualités, par nous et par notre vie, par grâce. Remercions le Seigneur pour la promesse que nous croyons qu'il reviendra nous chercher et nous prendre avec lui à la maison. Remercions le Seigneur parce qu'il est écrit: et son épouse s'est préparée. Remercions le Seigneur de ce qu'il est écrit. Ceux qui étaient prêts sont entrés au festin des noces. Et je veux que vous en fassiez tous partie
Soyez bénis par la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, au nom saint de Jésus. Amen. Nous nous levons encore pour la prière. Frère Borg va encore remercier. Père Céleste, nous te remercions pour ta précieuse parole que nous avons entendue ce matin. Ta parole est esprit et vie. Ta parole est efficace. Ta parole accomplit et produit l'effet pour lequel elle est envoyée en ceux qui la croient et la reçoivent. Nous te remercions. Tu nous as donné la grâce de parler ce matin. Et tu as donné la grâce aussi d'écouter. Bénis tous les auditeurs de ce matin qui ont entendu ta parole. Tous les frères et sœurs du monde entier. Nous te remercions pour ce dernier message. Seigneur, nous croyons ce que disent les Écritures. Je te rends grâce au nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. You